RTL. Nous sommes heureux de vous retrouver et puis heureux de pouvoir vous annoncer la présence parmi nous dans quelques instants d'une invitée d'honneur nommée Noël Perna, qui est aujourd'hui la plus hilarante figure de la décentralisation comique. Voici vos grosses têtes. Il adore se cacher dans les placards quand les maris des ouvreuses rentrent à l'improviste. Jacques Maillot. Bonjour. En 30 ans, il a pris plus de kilos qu'il n'a publié de livres. Bernard Mabille. Il a abandonné la photo par peur des pellicules. Philippe Chevalier. Aux maladroits qui lui font du rentre-dedans, elle dit « Si tu es un homme, sors dehors ». Macha Merrill. Il aura conduit plus de convois funèbres que de voitures de sport. Jean-Claude Brialy. On rigole, vous savez bien que je pense pas un mot de tout ça. Sauf quand je dis des gentillesses qui, elles... c'est rare. Non, avec moi, il est très gentil. Tellement de gentillesse au début qu'après, j'en ai plus et j'en manque. Alors, Philippe, est-ce que je peux vous dire quelques mots, s'il vous parler de plaît? Ségolène, non. Alors, justement, comme c'est Noël pour moi, c'est Noël russe, je vous ai apporté des petits cadeaux. Tu confonds, c'est À Noël tous. Perma. Et c'est de la part de Ségolène et de moi-même. Alors, Des petites madones. est-ce que vous avez des petits nœuds à mettre dans les cheveux? Parce que c'est ce qu'elle avait suggéré aux militants. Alors, ce sont des petites icônes de voyage que j'ai rapportées de Saint-Pétersbourg pour vous, qui sont bénies dans un monastère. Alors, en principe, ce sont des madones. Ça lui va bien de donner les madones à la... Pour ma bille, j'ai donné ça un fait une sacrophime, c'est-à-dire c'est le saint des fous et des poètes. Oh, Mais tiens, Philippe, Jacques, très gentil. voilà. Merci ma chérie. Philippe, vous avez la vôtre, mais vous êtes loin, je vous la donnerai. C'est tous les saints, tout réunis, c'est nous tous, vous voyez. Je vous remercierai à la russe tout à l'heure. Très gentil, merci Je vais le beaucoup. faire passer à Philippe. Il Tiens. va falloir un sacré soutien-gorge pour mettre tous les seins. Hein. Et c'est pas quelque chose qu'on attache au rétroviseur dans la voiture? Non, ça. alors c'est ce qu'on appelle les icônes de voyage qu'on a le droit de mettre dans sa poche et de C'est un transporter. déodorant. Sinon, les icônes, on les bouge pas. Quand elles sont dans la maison, elles n'ont pas le droit de bouger, elles sont bénies là où elles sont. Mais celle-ci, c'est pour la transporter, justement. Tu la mets dans ta poche en Jean-Claude, tournée. Voilà. toi. Ce sont des petites vierges pour vous rappeler que tout commence par les femmes et tout continue par les femmes. Exactement. Elles seront pas vierges longtemps. Et t'as vu Alors, vous savez que ce matin, il y a eu un petit déjeuner chez Sarko. C'est pas vrai. Oui, parce qu'avant que le gouvernement aille présenter ses vœux, c'est traditionnel, au président de la République, le ministre de l'Intérieur, qui est un voisin. Un voisin, il traverse après. Et après, ils y vont à pied, alors qu'il y a quand même 120 mètres. Hein. Ouais, je sais pas comment ils font, moi. Ah, Je écoutez, sais ce pas. sont des gens formidables, Ouais. vous savez. Il a réuni l'ensemble du gouvernement autour de la table de petit déjeuner. Alors, il dit qu'il offrait le petit déjeuner. En fait, c'est nous. C'est nous qui payons. Ah oui, il faut bien quelqu'un pour régler l'addition. Bah oui. Mais ça a été très très sympathique. D'abord, ils étaient tous là, puisque chaque fois que c'est gratuit, il manque personne. Il fait comme Ensuite, le Premier ministre. il y avait un menu de gala, enfin un menu de gala pour petit déjeuner. Ils ont eu le choix entre café, thé et chocolat. Oh là 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 là. Et il y a des mandarines. Est-ce qu'il y a des membres du gouvernement qui prennent un chocolat? Écoutez, je sais pas, mais il y en a quelques-uns qui seront vraiment chocolat dans un moment. Hein. Qui vont boire une tasse, oui. Et ensuite, et c'est là où on voit que le ministre de l'Intérieur ne recule devant aucun sacrifice pour assurer sa popularité, il y avait des jus de fruits frais. Ah, ouais. Oh là là là. Pas en bocal. Pas en bocal, frais. Des jus de fruits frais. C'est En tant que Cécilia chef qui les de a- la police, il sert des Ouais. croissants aux amandes. Il paraît que c'est Cécilia qui a pressé les pamplemousses, dites donc. Ah, les croissants aux amandes, les croissants c'est en tant que ministre des cultes Ouais. et les amandes en tant que ministre de la police. Il y a eu aussi des viennoiseries.
Et ils étaient tous les deux face à face. Avec Villepin. Oui. Oh, là là. Chacun d'un côté de la table, on va se tirer la en gueule, train quand de même. tremper son croissant, son biscuit, comme vous voulez. Et alors après, ils sont allés... Après, ils ont parlé du logement. bras Mais dessus, comme bras ils sont dessous. tous au régime, maintenant on fait des mini croissants. Vous savez, des croissants des bonsaï, là, des Oui, oui, oui. minuscules Ouais. petits croissants. Mais il marche à une allure Du d'ailleurs. croissant Mimimati. Ouais. C'est ça. Moi, je serais Jean-François Lamour, je ferais un contrôle antidopage sur le perron de l'Élysée, parce qu'ils doivent s'en mettre dans les... Et Chirac a pris son petit déjeuner tout seul, Tout là seul, tu peux. Non, il y a maman qui était Il y a là. maman, ouais. Oui, c'est-à-dire tout seul, quoi. Elle sort de Non, galette. vous savez qu'il se lève à 5h30 le matin. Chirac vrai Oui, il est couché à 9h30. Ah là là. Et Mais comment il tu se sais lève- ça, toi, Jean-Claude? Parce que je suis très Et proche de cette Bush, famille-là. il se couche à 9h, lui. Il est à 9h, oui. ouais. Et s'il pouvait se coucher à 8h, ça serait mieux, même encore. Même s'il pouvait pas se lever du tout, ça serait beaucoup mieux. Ah, mais pourquoi, alors, vous qui êtes dans le secret des vieux, pourquoi... Pardon. Pourquoi il se couche aussitôt? Parce qu'il aime bien se coucher tôt et se lever tôt, parce qu'il est au bureau à 6h. Et il fait quoi? Bah, il travaille. Ah bon? Ouais. Bon, on s'en rend pas compte, hein. Et alors, Madame Chirac, le soir, comme elle peut pas dormir, elle s'endort vers 3h, 3h30, elle fait le tour de l'Élysée, elle ferme les lumières pour les économies. Et elle compte Oh, les... bah, elle doit pas, ça doit pas prendre longtemps parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Non, Bah, mais enfin, il y a- bientôt, ils seront dans un pavillon Bruno Petit, ça ira beaucoup plus vite pour éteindre les lumières. Mais elle compte les pièces le soir. Une pièce, 2 pièces jaunes, 3 pièces jaunes. Aujourd'hui, dans le grand studio de RTL, dans les grosses têtes, jusqu'à 18h, Macha Merrill, Jacques Maillot, Philippe Chevalier, Bernard Mabille, Jean-Claude Brialy et Philippe Bouvard. Un tiers des résolutions prises à l'occasion du Nouvel An sont abandonnées le lendemain ou dans les 5 jours qui suivent. Oui, c'est les gens qui arrêtent de fumer, qui arrêtent Voilà. l'alcool, c'est ça, oui. Qui font du régime C'est ça. pour ne pas grossir. Oui, moi j'ai décidé de baiser, moi. C'est déjà fini. Et c'est valable aussi pour les politiques qui ont plein de bonnes résolutions et puis bon, tout ça se, Ah, mais c'est toujours pareil. se hein. dilue dans le quotidien. Ben oui. La résolution la plus populaire, c'est de perdre du poids. Ah oui. Oui. Oui, bah, ça, il y en a plein qui le font. Oui, mais bon, moi par exemple, hier, j'ai pas goûté. Ah, vous n'avez pas bonne goûter. Oh, pauvre Philippe. Et, Alors la petite brioche de 4 heures, rien. Écoutez, ma brioche, elle n'est pas de 4 heures. Elle est de tous les instants. Mais il a eu son petit 5 à 7 quand même. Oh, vous savez, hein, Ah bon? ça, c'est loin tout C'est ça. de 5 à 5. Mais il parle du pressing, hein, Philippe. C'est 5 sur 5. Allez, ne soyez pas méchants, médisants. Aujourd'hui, c'est un jour de paix. Et puis, il y en a un qui avait pris des bonnes résolutions, puis ça n'a pas duré longtemps, c'est le pauvre Sami Nasseri. Oh là là là, mais casse les pieds, Il peut celui-là. pas se retenir, hein, lui. Il casse pas que les pieds, d'ailleurs. L'année a 2 jours. Il est triste, hein, ce petit. Le premier jour de l'année, il est arrêté à Marseille. Il conduit une voiture, ce qui est normal pour un grand garçon. mais sans permis depuis Sauf longtemps. qu'on lui a retiré son permis parce qu'il en a fait un mauvais usage. Oui, c'était pour aider un copain. Pour aider un copain. Bon. Ouais. Et hier, il y a eu une bagarre à l'entrée d'une boîte de nuit à Aix-en-Provence. Et il a blessé, mais par mégarde, un vigile. Avec un coup de couteau, quand même. Avec un Oui. couteau, mais qu'il avait trouvé Oui, c'est dans ça. sa poche. Il ne sait pas comment c'est arrivé. Hein. Ah non, parce qu'il allait piqueniquer. Mais c'est dommage parce que dans Il y a un la vie, taxi il est qui va plutôt sortir, charmant, là, ce bientôt, type. donc, Il y a quelque chose qui va pas, quoi. C'est vrai qu'il est plutôt... Mais dans la vie, il est très sympathique. Dans la vie, il est très sympathique. C'est un bon acteur. C'est un bon acteur, mais il y a quelque chose Mais il qui y a un marche taxi pas. qui va sortir, ça va Il réconcilier. y a un tout nouveau le monde. taxi qui sort? Oui, Ouais, oui, ouais. justement. Bah, ça alors. Taxi 4? Ça fera du bien parce qu'on en manque terriblement. Ah oui, ah oui. Taxi Et 4. puis alors, au Portugal, ils sont menacés d'une grève du ballon rond. Oh là là. Plus de femmes enceintes? Oui. Non, plus de football sur les stades parce que le gouvernement augmente de 10% chaque année les impôts payés par les joueurs. Et ça, ils le supportent. Ils ont qu'à aller à Gstaad. Il y a le football club de Gstaad qui est pas cher. Moi, j'ai vu la maison de Johnny, elle est grande. Hein. Oui. On peut être plusieurs. Mais en France, ils vont mettre des impôts sur les buts et Paris Saint-Germain sera exonéré. Non, comment vous le trouvez, le chalet de Johnny? La maison a l'air jolie, mais l'environnement a l'air très très chiant. Oui.
Oui. quand j'ai vu la tête des autres voisins, richissime, qui viennent 2 jours. Non, jamais. C'est pas des joyeux, hein. J'ai été invité, mais j'ai jamais voulu y aller parce qu'il paraît qu'on s'emmerde. D'abord, j'aime pas la neige. Non, mais on va à Genève. Oui, mais en été. Mais déjà, bah oui, tu mais il a sais, pas commencé. Moi, j'aime pas la montagne de Saint-Laurent. Bon. Ah, ouais. déjà quand tu vas rien qu'à Colonie, là, de l'autre côté de Genève, c'est pas d'une franche gaieté. Non, hein. c'est vrai. Non, mais bon, il n'est pas venu seul, hein, Johnny. Il a toute sa famille. Mais oui, il y a la sa famille famille, Pastor. il y a ses Et puis il gardes a du sa corps. belle Mais oui, famille, mais c'est Pastor. ça, surtout ça. Oui. Ah, Il y a d'accord. son opticien, il y a... Il y a tout le monde, oui. Ah oui. Oh, puis il va pouvoir Il y a adopter. plusieurs WC par pièce avec plusieurs lunettes. Oui. Il paraît qu'il va adopter des petites Suisses parce qu'il y a beaucoup de malheur, et puis après des petites monégasques parce qu'il y a bien de la pauvreté dans ces pays-là. Et un jour, il ira les rejoindre. Les rejoindre absolument. Quand tu fais de la pub pour les lunettes, c'est normal de se faire la paire. Hein. Vous n'avez jamais été tenté, Monsieur Brialy, de vous exiler fiscalement? Non, je paye beaucoup d'impôts comme vous, mais aller me faire chier pendant 6 mois là-bas, j'ai dit là-bas parce que ça peut être en Suisse ou... Oui, mais dès que ou en vous arrivez, Belgique. vous créez un festival et ça change tout. Non, bon, au festival à Genève, vous rigolez. Il y a le jet d'eau déjà. Mais il y a des îles où on ne paye pas d'impôts du tout, j'ai entendu ça. Saint-Domingue. Ouais. Caïman. Les îles Caïmans. oui. L'île Caïman. l'île Moustique. Les moustiques. là. Là, Oui. chikungunya. Moi, je me Mais fais vous chier à auriez Châtel-Guyon, c'est fait pour. Hein. Vous auriez pu être à Monte-Carlo puisque vous habitez pas loin. Mais non, mais les Français Non, n'ont pas le pas le droit. droit. Non, hein. Il faut droit. passer par la Suisse. Ah oui, Il faut, oui. alors, il faut épouser une monégasque. Oui, moi, le prince Albert m'a demandé 2 fois. Mais Mais il y a une liste d'attente. J'avais compris qu'il me prenait en viager quand même. Hein. Ah, ça refait un beau couple. Hein. Ah oui, mais il est très charmant. Oh bah oui. Oui, il est gentil. Et puis vous avez bien doré la pilule avec tout ce qui s'est tapé dans les avions et ailleurs. Hein. Ah oui, il donne. C'est le problème. Vous prenez l'avion avec Albert de Monaco, vous montez à 100 dans l'appareil, vous ressortez, vous êtes 102, 103. Il n'arrête pas, Pépé. Ah bah il avait du retard. Hein. Qu'est-ce qu'elles sont belles les petites princesses. Ah ouais. Après, je peux vous dire, pour avoir eu le plaisir et l'honneur de déjeuner un jour avec lui, qu'il est très drôle. Très Oui, il est drôle. sympathique. Très, très amusant. Très drôle. Très sympathique. Il est très sympathique. Et qui connaît bien son pays. C'est vrai qu'il n'est pas très étendu, le pays, mais enfin quand même. Hein. Non, c'est vrai. Il s'en occupe bien. Hein. Oui. Il s'en occupe bien. Et il gagne sur tout. Il gagne sur les joueurs, il gagne sur les touristes, il gagne sur la mer. Sur la aussi. mer. Et puis oui, c'est oui. c'est très charmant parce que moi je l'ai vu, il a un bureau qui est pas très grand. Et je lui dis, mais c'était le bureau du prince. Il me dit, non, c'est le bureau de ma maman. De sa mère, oui. Oui. C'est ça. Très attaché Non, à c'est ça. très... Il adore sa maman et il dit à maman. Elle était Ah, belle, sa maman. Ah, Oh là là. Oui, ça, oui. On aurait dit une actrice. Ah, 16h, 18h sur RTL. Les grosses têtes de Philippe Bouvard. Dans le canard enchaîné de ce matin, 2 versions pas tellement opposées de l'ordre juste. Vous savez, l'ordre ah oui, juste. c'est de la copine de notre copine. C'est à la fois l'ordre de la copine et l'ordre du petit Nicolas, parce que, bon, ce sont des gens d'ordre. Alors, ils ont, d'après le caricaturiste du canard enchaîné, adopté la même position. C'est la grande famille Fouettard, c'est-à-dire qu'ils sont assis, elle est assise sur une chaise, lui il est debout, c'est une question de taille, et ils ont chacun empoigné un délinquant supposé. Alors ils lui ont enlevé sa culotte et puis ils lui administrent une bonne fessée. Et alors pour Ségolène, la sanction c'est une fessée et un bisou de maman. Et pour Sarkozy, c'est une fessée et une reconduite à la frontière. C'est quand même un peu sacrée différent. différence, oui. Pardon, un petit coup de fil. Allô, Didier Bollet ? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Écoutez, je vous appelle parce que vous êtes à l'origine d'une invention, en tout cas, personne n'y avait pensé avant vous, qui va peut-être constituer un phénomène de société. Et je regrette qu'il n'y ait qu'une femme parmi nous et que Péroni ne soit pas là, puisque pour la première fois, on réunit les services d'un bar et ceux d'une laverie automatique.
Oui, Parce que oui, souvent, alors. les mecs vomissent un peu sur eux, donc... Non, mais souvent les gens vont faire leur lessive. Mais non, moi, il y a je vois beaucoup d'hommes qui ont du besoin de théâtre, faire il y a leur des laveries lessive. et les gens Et attendent. qui attendent des heures, oui. Ouais. Donc c'est Alors, bien. je crois que effectivement C'est une bonne idée. l'idée, hein, l'image du traditionnel lavomatique, un peu froid, triste et ennuyeux, où l'on passe le temps en lisant un bon bouquin pendant que la machine tourne. Il y a même qui lisent pas, ils regardent le hublot, ils croient que c'est la télé. Oui. Absolument. Donc voilà. Donc c'est à l'origine du wash bar de LG. On est totalement sur un concept opposé à la laverie automatique. Le wash bar de LG, c'est un concept inédit, un lieu convivial, un espace de détente où l'on peut laver son linge, boire un verre, regarder un film sur un écran plat, surfer sur Internet. Ah, c'est bien. C'est un endroit, je dirais, où on peut, entre guillemets, consommer nos appareils électroménagers, quoi. Ah, on peut consommer aussi. Là. Ouais. Absolument, absolument. Le principe est Ah oui, assez sur simple. les machines à Une laver. consommation bar vous donne droit à une dose de lessive et d'assouplissant. Après, les appareils sont en libre service. Faut pas se tromper. Et est-ce que l'essorage est obligatoire? Oui, absolument. Alors, on ne pousse pas la consommation, hein, mais effectivement, vous êtes dans un endroit très très sympathique, un Alors, peu est-ce un que nouveau vous- style vous- de vie. Mais est-ce qu'on peut n'aller là-bas que pour le bar? Absolument. Alors, c'est un bar-restaurant qui se trouve Ah, il y a donc, restaurant, à l'île Enchantée. aussi, L'île ah. Enchantée, vous connaissez certainement. Non. Au 65 boulevard de la Villette, dans le 10e. hein, Ah bah c'est- oui, on y bah, est toujours fourré. Et bien fourré, paraît-il. Vous voyez, Oui. C'est près du siège du Parti communiste, vous savez. C'est joyeux. non, Ah oui, ça- ils sont Dans des lessivés. réunions de cellules, on y va. Hein. Voilà. Donc, bon, on a un objectif En plus, concret, se faire c'est d'ouvrir essorer par une dizaine de Marie-Georges wash bars en Buffet, dis donc. 2017 dans les grandes métropoles. Donc, évidemment, pour nous, c'est important. Bon, alors, ce que je constate, parce qu'évidemment, j'ai été alerté par la presse, Oui. c'est que c'est pas encore très couru, hein. Eh bien entendu, c'est tout nouveau, c'est important pour nous puisque nous sommes LG, une marque jeune en France, sur un Oui. marché de l'électroménager qui innove peu. Et c'est pour nous une excellente façon de mettre en scène notre technologie, d'être un peu complice du consommateur. Voilà, attitré. cela dit, il faudrait qu'il y ait un peu de monde, hein. Voilà, mais bon, comme tout nouveau concept, Oui. on doit trouver notre position et effectivement, les gens peuvent. Il n'y a pas venir. moyen de faire du ramassage en autocar, aller chercher des poivreaux qui ont des Oui. chaussettes sales. Non, c'est pas l'objectif. Non, au contraire. Il y a- c'est plutôt- Mais les Faites machines une- à laver sont attractives, elles sont colorées, Elles sont elles très parlent, belles, elles elles... sont colorées, tout électronique. Vous avez. Et elle vibre sur l'essorage parce que ça peut dépanner quand on est un peu faible. Faites inaugurer ça par Dombal Ariel. Alors, moi, je vous invite à vous y Et rendre. BHL, dont les chemises sont toujours Blanches. remarquablement blanches, hein. Ah oui, Invitez Non, le mais- capitaine Baril. Ouais. Bon, Est-ce qu'il y a des petits cabinets particuliers pour les... Oui. Pour les grosses envies. Là, vous pourriez faire votre marché, cher Macha, bien parce sûr, que il y a justement, j'y beaucoup de pense, j'y très pense. beaux célibataires. Oh, hein. bah, je pense bien. Ah oui. Ah oui, quand ils ont la tête dans le tambour. Ouais, mais Et ouais, puis ils s'ils sont repartent avec du beurrés linge. au bar, moi j'en veux pas. Hein, non, Tu sais, non, quand non. ils sont en train de fourrer la machine, parce qu'il faut, Puis au il moins faut la ceux-là, ils remplir. repartent avec du linge propre. Bon, monsieur Bollet, pendant que on parle, la machine tourne, et puis je crois que ça y est, hein, le linge est propre Le linge est propre. maintenant. Il Voilà. sort repassé, non. il sort très sec, Comme très le- bien comme le essoré, client du bar, voilà. il est- Un petit coup de sèche-linge. C'est-à-dire le linge sort très sec et le client très imbibé. Merci, monsieur Bollet. C'est un bon concept. Ah, c'est amusant, ça. Vous voyez la Libye pour les poivreaux qui diront à leur femme, dis donc, je pars laver le linge à la laverie. RTL, 16h-18h, les grosses têtes de Philippe Bouvard. RTL. La musique qui vous fait vibrer. Le son qui vous fait rêver. George Lang. La collection George Lang. Tous les soirs de la semaine, 23h minuit, sur RTL. Aujourd'hui, Macha Merrill, Jacques Maillot, Philippe Chevalier, Bernard Mabille, Jean-Claude Brialy sont les grosses têtes sur RTL de Philippe Bouvard. Alors, si je vous dis merci d'être venu.
Ah, bah ça c'est... Ça s'adresse à vous, bien sûr, Oui. mais pas seulement à vous. au public. Non, à une demoiselle que vous avez choisie Allez, sur vous avez photo. repéré quelqu'un, allez-y. Alors j'ai choisi effectivement une demoiselle sur photo, mais à l'arrivée c'est un monsieur. C'est merci d'être velu alors. Oh, monsieur Chevalier. Bon bah c'est-à-dire que là on peut se permettre, c'est le début de l'année. Oui, oui. Ça fait partie de mes mauvaises résolutions. Il vaut mieux s'en débarrasser tout de suite. Non, c'est un jeune homme qui s'appelle Mikaeli Johan. Voilà. Bonjour Philippe. Et bonjour. Et là, il est venu seul, hein? Tout à fait. Bon, donc on est libre, on peut bavarder. Et en plus, il vient de Châlons en Champagne. Je connaissais beaucoup de Châlons. Il y en a un qui est en Champagne. Tout à fait. C'est l'ancien Chalon-sur-Marne. Chalon-sur-Marne. Ah, Eh oui, mais c'est tout ça, Chalon-sur-Marne. ça a été débaptisé. Ouais, ouais. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis marin d'État à Toulon. Marin? Sur le Charles dites de donc. Gaulle. Et vous êtes venu en bateau jusqu'ici, non? Non, le train ça marche aussi, ouais. Non, parce qu'il y a un bateau juste devant l'entrée de Philippe, RTL. Je me disais, c'est peut-être à lui. Faites Sarkozy attention va à peut-être l'amiante, passer aussi. Philippe. Et d'habitude, vous avez un pompon? Non, une casquette. Ah, une casquette. Les pompons, il les a ailleurs. Oui. Ah, monsieur. Et quand on les touche, ça porte bonheur. Oui, Il paraît. Ah, il paraît. Il paraît. moi j'en ai touché beaucoup et j'ai eu beaucoup de bonheur. Est-ce la que casquette, on j'ai a, jamais on a eu fait. une question des grosses têtes sur la raison pour laquelle on avait mis sur le béret des marins un pompon. La connaissez-vous? C'était pas pour une histoire de protection Oui, du crâne exactement. des marins. Parce que ils sont tous grands et beaux comme moi et cognaient le ils plafond. risquent de se cogner la tête au plafond et donc avec le dans le pompon sous-marin. ça amortit. Maintenant, c'est plus vrai. hein. C'est plus vrai? Non. Non. Vous faites des petites sorties en mer? Oui, on fait des petites sorties, oui, tout à fait. Là, je vais partir mi-février. Vous allez de Toulon à en hier. océan Indien. Vous passez le canal de Suez, alors. Ah ouais, Ah, ouais. c'est autre chose que la balade en barque au bois de Boulogne là. C'est pas le même but non plus. Est-ce que vous avez une femme dans chaque port? Non, pas une dans chaque port. Et un port dans chaque femme. Deux dans chaque port. Ça, je vous laisserai juger, on vous invite. hein. Et, Ouais, d'accord. et quel est le type de bateau sur lequel vous Je naviguez? suis sur une frégate anti-sous-marine qui s'appelle le Duplex. Ah oui. Ah oui. Tout à fait. Ah, c'est beau, Très c'est moderne. beau. Très beau. C'est-à-dire Bel que vous avez une appartement. partie de votre armement qui est dirigée vers les fonds sous-marins. Vers les fonds, oui, tout à fait. On est équipé de plusieurs sonars. Ah, dis donc, c'est Ah, ouais, formidable. Et alors vous les guettez, et puis dès que vous voyez quelque chose, vous tirez. Oui, on va attendre un peu quand Enfin, même. comme mais- Philippe Sur les bateaux de Chevalier. pêche en Ah général. bah oui, moi je guette beaucoup et je tire peu. Parce que je suis très pacifique. Cela dit, l'océan Indien, ça doit être beau. C'est hein. très beau. Surtout avec les plumes. C'est Oh là là, très il paraît qu'il y a des poissons multicolores. Oui, ça c'est vrai. Ah oui, oui. C'est quel loyer un Ils sont duplex à bêtes. Toulon? Un duplex à Toulon, je connais pas les loyers, mais je pense que le C'est prix cher, du bâtiment doit Ah être- ouais. Très très cher. Sauf si on tombe Enfin, sur... c'est un pays béni pour quelqu'un comme Perroni. Il y a des rades partout. Voilà. Et c'est vrai, Madame en plus, il y en Alliot-Marie a. qui est votre chef? Tout à fait. Ah, Qu'est-ce qu'elle vous est l'avez bien. déjà vue de près? Elle est venue sur mon bâtiment, oui, Voilà. tout à fait, il y a, Ça y il y a est, 2 ans de ça. Monsieur Brialy emballe. Il emballe le marin. Cool plutôt. Non, c'est l'emballe. C'est pas mal, hein, Brialy? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, enfin, je mangerai pas trop de sopin là C'est quand même. c'est pas votre type. Dites donc, mal élevé. Non. Non, moi je me tape que les pachas, les commandants, pas les soldats. Non, mais Juste ça à va part de pas. votre doléance. Ah, oui, oui. Une fois, j'avais été sur le Jeanne d'Arc. C'était au Brésil avec Alexandra Stewart. Il y avait 1000 marins. Oh là. Oh là 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 1000. là. C'est des Je sais plus où donner de la C'est tête. pas raisonnable. six officiers. Mais pourquoi les stewards, c'est plutôt dans les avions? Ouais. Non, c'était- Mais attends, Ah, c'est Alexandra. Ah oui, pardon. Alexandra oui. Stewart. t'as été sur Jeanne d'Arc? Sur le Jeanne C'est d'Arc. pour ça qu'elle est morte pucelle, alors. Oui, on dit n'importe quoi, ça finit par être drôle. hein. Ouais, ouais. Alors bon, Mais en tout cas, c'est gentil d'avoir profité d'une petite escale parisienne pour venir nous voir. Saluer tout l'équipage hein, Je les salue déjà, je du leur souhaite la bateau. bonne année s'ils m'écoutent. Éventuellement, s'il y a des poissons ou des sous-marins, vous leur ferez aussi un petit signe de notre part. Merci, Mikaeli, Johan. Merci beaucoup. Les grosses
grosses têtes peuvent vous faire gagner 300 € si vous faites parvenir à Philippe Bouvard votre question piège de culture générale. Et si Philippe Bouvard l'a choisi et que personne ne trouve la bonne réponse, alors c'est pour vous les 300 € qui iront directement dans votre porte-monnaie. Envoyez donc votre question en allant sur rtl.fr, en appelant le 3210 320 ou en écrivant à Philippe Bouvard, RTL, 22 rue Bayard, 75 008 Paris. Sur le bateau des grosses têtes sont embarqués, et depuis longtemps pour certains, Jacques Maillot, Bernard Mabille, Philippe Chevalier, Macha Merrill et Jean-Claude Brialy. Et puis notre invité d'honneur. La fourmi venue du Sud a fait un triomphe à la Cigale. C'est Noël Perna, dite Mado la Niçoise. Alors, en selle pour le Radio Rodéo. Qui tire actuellement la couverture, Mado la Niçoise ou Noël Perna? Ah, la couverture. Ah, je sais pas, c'est vous qui allez me le dire. Non, écoutez... Comment vous m'appelleriez, Philippe? Pour moi, vous étiez à l'origine Mado la Niçoise, mais peut-être que Noël Perna a aussi une autre qui carrière. Qui se cache derrière Mado la Niçoise? Oui. Justement, dans le nouveau spectacle, on va voir d'autres personnages qui vont apparaître. Bon. Voilà. Est-ce que vous travaillez quotidiennement pour ne pas perdre votre accent du Sud? Non, je vis dans le Vieux-Nice et je m'imprègne et je m'imbibe de ma vie de quartier, ça suffit quoi. Bon, enfin, si vous imbibez avec l'eau minérale, ça ira pas loin. Estimez-vous que Paris vous a fait l'accueil que vous méritiez? Ah oui, j'étais gâté par Paris. Puis finir à la Cigale pour une fille du Midi, c'était vraiment boucler la boucle. Ah oui, c'est vrai. Et vous êtes descendu à l'hôtel Grillon? Rêvez-vous parfois d'une carrière internationale? Internationale alors. Je l'ai faite celle-là. C'est plus difficile, hein? Non, parce que vous êtes un personnage. Vous êtes un personnage très folklorique. Puis il faut le translate après. Bah oui. Voilà. Oui. Justement. Il y a des mots qui se traduisent pas du niçois au français. Justement, est-ce que dans les salles où vous produisez, il faudrait pas vendre le lexique en même temps que le programme? Bouffaïs maintenant, vous savez ce que c'est depuis le temps que je vous en parle. Philippe. Non, Il me monte la bouffaïs. Vous comprenez bien ce que ça veut dire? Vous devinez en tout cas. Oui, la bouffaïs, ouais. Il me monte la bouffaïs. C'est la ménopause, généralement. Oui, ça pourrait l'être aussi. Oui, c'est gentil ça. C'est une bouffée, de chaleur, d'indignation. Voilà, ça pourrait être ça, oui. D'ailleurs, oui. Est-ce qu'on vous voit encore au bar des oiseaux, votre rampe niçoise de lancement? Bien sûr, c'est mon Nice, de là où je prends mon envol, c'est mes racines, c'est ma vie. Alors vous avez donc ce bar qui d'ailleurs fonctionne bien. Ça vous intéresserait que je vous mette en rapport avec un type qui vous installerait des machines à laver? Oui, bien sûr. Conseillez-vous à toutes les femmes de se maquiller comme vous? Enfin, comme vous l'êtes en scène, parce qu'à la ville, c'est très discret, hein? Au moins, elles sont sûres de ne pas passer inaperçues. Voilà. C'est vrai, qu'est-ce que vous mettez, dites donc, alors? C'est le bleu Côte d'Azur. Oui. C'est sur la Seine, hein, c'est pas non. Le bleu Côte d'Azur et le rose de la vie en rose, parce que Mado, c'est quelqu'un de très optimiste. Ouais. Et alors là, j'ai trouvé dans le journal ce matin quelque chose qui m'a fait penser à votre maquillage. C'est une statistique. 2 kilos, c'est la quantité de rouge à lèvres qu'une femme absorbe en moyenne dans sa vie. 2 kilos de rouge à lèvres. 2 kilos de rouge à lèvres. Oui, ça fait pas énorme en fait. Pas beaucoup. Ça dépend des lèvres, hein. Ouais. Emmanuel Béard, c'est 12 tonnes. C'est vrai qu'elle a des lèvres rebondies. Hein. Elle est belle quand même. Ah oui, vous faites les dégoûter là. Non. Quand on voit ce que vous tapez. Ça, je suis d'accord avec toi. Oui, cela dit, c'est la bouche présentoir qui est un peu moins à la mode aujourd'hui. Ça se fait moins. Ça fait un peu bec de canard. Oui. Par exemple, d'avoir la plate. Oh. J'ai dit tout doucement. Oh là là là. Ça, c'est chic. Afin que Attends, tu peux répéter, j'ai pas entendu. Noël Perna, est-ce que votre collaboration régulière à Nice Matin va vous inciter à demander une carte de presse? Ah non, pas du tout. Non, c'est une très ponctuelle.
Je fais ça une fois par semaine. Et puis ça me demande c'est énormément. pas mal, hein. énorme. Vous faites ça encore une fois par semaine, monsieur Mabille? Ah non, moi je suis en bimestriel. Non, elle fait ça une fois par semaine, c'est-à-dire qu'elle donne son avis, et comme le pape, sous forme de bulle. Ah oui, c'est des bulles. C'est vous qui faites les dessins? Non, alors Non. là, c'est de la photo. C'est de la photo, ouais. parce que C'est de la photo. là, on en parlera tout à l'heure. C'est une façon de C'est Loana commenter qui fait des l'actualité. bulles quand elle est dans sa piscine. Pauvre Loana, elle ne serait pas capable de faire ça. Hein. Est-ce que vous avez dans la vie un compagnon qui ressemble à l'Albert dont vous dites tant de mal sur scène? Non. Albert, c'est mon mari virtuel. Parce que dans la vie, j'ai choisi d'avoir un mari virtuel plutôt qu'un vrai mari. C'est plus facile à assumer. N'est-ce pas, mesdames? C'est moins embêtant. Hein. Ça dépend ce qu'on veut faire. Hein. Ouais. C'est plus facile pratique. de trouver un mari virtuel qu'un mari vertueux. Vous avez raison. Et après, l'inconvénient, c'est que tout est virtuel, tu vois. C'est juste. Vous n'avez pas Il y a un certain moment où c'est un petit peu Vous n'avez insuffisant. pas de mari, Noël? Non, c'est vrai? Non. Je parle pas pour moi, je parle pour Las Palais, parce qu'il cherche en ce moment. Il a pris des bonnes résolutions. Ouais. Et Il voudrait se caser définitivement. Oui. Et là, il est obligé de descendre dans le sud. Oui. alors. Il n'est pas contre. Vous êtes célibataire? Ouais. Oui. Et on lui avait promis pour Noël, justement. Très bien. Non, mais vous seriez heureuse avec Las Palais. Ah oui. Vous connaissez, c'est un de mes fils spirituels. Ça peut faire velcro par moment quand même. Hein. Est-ce que vous l'avez vu de près? Non, vaut mieux pas. vous, J'ai oui, vu qu'on oui, aimait c'est des- bien. Mais vous avez bien été heureux avec lui, vous, monsieur Chevalier. Ça, c'est vrai. Enfin, j'ai quand même refusé toutes ses avances. Hein. Mais ils se sont séparés parce que c'est lui qui voulait pas d'enfant, c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ah, quand il vous viendra vers vous et avec son regard langoureux et qui vous dira une petite coupe, Noël, vous verrez, vous craquerez. Est-il exact que pour vous, le Grand Nord commence dès Avignon? Valence. Ah, Valence. Valence. Ah oui, Avignon, non, Avignon, c'est encore le sud. Oui. Valence. Ouais. Bon. Ah oui. La Drôme. Ouais. Ah, puis C'est le Grand Nord. à côté, il y a Bourg-les-Valence. Alors, ça va. Pourquoi avoir rebaptisé ici même, un jour où vous étiez déjà invité des grosses têtes, Olivier. avoir rebaptisé Olivier de Kersauzon, Olivier de Kérosène, alors qu'il ne se déplace qu'à la voile? Vous savez qu'il ne vous l'a pas pardonné, hein? Des fois, j'appelle aussi Olivier de Guronzan parce qu'il est très actif dans sa vie. Oui, enfin pour toujours, hein, pour toujours. Mais bon. Il parcourt le monde de long en large. Enfin. Oui, mais il attend qu'il y ait du vent, hein. Oui, c'est sûr. Quand vous dites que vous êtes multitâche, qu'est-ce que ça signifie? Ah non, mais c'est Mado. Ah, c'est oui, mais je les confonds, moi, toutes Elle les dit que deux. les femmes sont multitâches parce que, par exemple, nous les femmes, ça vous le savez, mesdames, on peut tricoter, repasser et téléphoner en même temps. C'est comme quand on se met au lit. On peut passer à la casserole et en même temps penser qu'on en a oublié une sur le feu de casserole. Ah, ça y est, il doit passer de bons moments, Albert, hein. On retrouve la joyeuse équipe de Philippe Bouvard, les grosses têtes, jusqu'à 18h sur RTL avec aujourd'hui Macha Merrill, Jacques Maillot, Philippe Chevalier, Bernard Mabille, Jean-Claude Brialy et puis l'invité d'honneur est la comédienne Noël Perna pour son spectacle Mado la Niçoise. Alors, remplir la Cigale à Paris avec un numéro d'inspiration très sudiste, hein, Ah oui, pur sur c'était sud. pas facile, hein. Non, c'était le pari. Le pari est gagné parce que ça fait déjà un moment que je sévis à Paris. Ça fait 2 ans. C'est vrai. Je fais des efforts sur Paris. Oui, parce que vous n'aimez pas Paris. Hein. Non, je redescends tout de suite. C'est froid. Hein. Je redescends dès tout à l'heure. C'est Dès tout froid, à l'heure, hein. je redescends. Non, mais elle continue Non, la tradition de Pagnol. Oui, c'est un peu ça, ouais. Parce que D'ailleurs, c'est vrai. j'ai été invité au festival de Monsieur Brialy. Ah, absolument. Elle a Illustre fait un festival. triomphe. Ah oui, ça a bien marché à Ramatuelle. Ah oui, à Ramatuelle. Elle a fait Faut un dire triomphe. qu'elle était aussi un peu dans son pays. oui, hein. Oui, mais même quand elle est à Paris, elle fait un triomphe. Mais c'est vrai que Monsieur Brialy a une clientèle quand même qui n'a pas Un peu l'habitude. chic. Voilà, un petit peu chic. Ouais. De vieilles pilles, beaucoup de vieilles pilles. Des vieux boucs, des vieilles filles. Non, c'était une clientèle huppée, je veux dire, j'étais très flattée justement parce que j'ai vu que Mado, en fait, c'est un personnage tellement populaire Voilà. et elle passe vraiment partout, quoi. C'était Ouais, ouais. vraiment très agréable de... Ce festival est illustre, hein, je vous le recommande. Est-ce que vous trouvez que les humoristes sont aujourd'hui moins libres qu'hier? Ah, complètement.
Vous souffrez de ça? Ouais. Moi non, parce que moi j'aime bien ne pas rentrer dans la polémique. Je suis plutôt genre peace and love et tout ça. Mais pour ceux qui sont engagés, bientôt on peut plus dire j'ai battu un jaune et le blanc en neige, quoi. Parce que c'est du racisme, quoi. Tu vois. C'est vrai, un petit noir au café, servez-moi un petit noir, ça va être du racisme bientôt. Oui. On est limite, quoi. On peut plus rien dire. Et c'est quand même une grosse censure. Enfin, je sais pas si aux Deux Ânes vous y allez quand même. On dit tout ce qu'on veut, nous. Voilà, c'est un des seuls lieux, les Deux Ânes, je pense, qui a encore cette liberté d'expression totale. Est-ce qu'elle est venue te voir, Madame Ségolène Royal? Non, pas encore, non. Mais je pense qu'elle viendra, peut-être. Oui. Dès qu'elle aura un programme, elle viendra. Oui. Tu lui Qu'est-ce offriras qu'il faut entendre un comme programme. ânerie? C'est pas 2 ânes, c'est 18. Ah, ça y est, la petite. Ah. Est-ce que quand tu parles, c'est décompté du CSA? Première citation envoyée par Monsieur Borin de Bougival, qui a dit en parlant de la fessée « Terreur des petites filles, réjouissance quand elles sont grandes ». Sacha Guitry? Non, mais quelqu'un de cette époque-là. C'est pas donc la comtesse de Ségur? Non, mais c'est une dame. C'est une dame. Louise de Villemorin? Non. Georges Sand? Non. C'est Colette? Non. C'est Colette. Ah, c'est Colette. Bonne réponse de Macha Méry. Il n'y en a pas 36, allez. Colette de Réal. Quelle est votre position par rapport à la fessée, vous? À 4 pattes. Oh, le vrai. Cher Macha. Ah, quelle bonne question. Elle n'est pas contre. Hein. Il faut que... Non, il faut qu'elle soit réfléchie et intentionnelle. Il faut qu'elle soit motivée. Motivée, voilà. Oui, il faut qu'elle fasse respecter l'ordre juste. Mais à main nue ou avec des fagots? Des verges, Oh, pas des fagots. Moi, j'ai pas de verge sous la main, alors je prends des fagots. Non, mais c'est une punition, mais qui frise l'érotisme. Ah oui. C'est même carrément érotique maintenant. Oui, enfin ça dépend. Je pense que dans les censures, on peut probablement mettre la fessée comme une chose interdite maintenant. Une bonne fessée. Mais Une tu mère parles de famille ne peut plus donner une fessée à son enfant et l'enfant peut se plaindre auprès de... Et la gifle de Bérou, qui est très connue. Mais une femme peut en donner une à son mari. Alors ça c'est autre chose, Une justement. bonne fessée, un peu de parce talc que- après. Tu parles de la fessée comme donneuse ou receveuse? Les deux sont Mon intéressants. capitaine. Et on peut changer les rôles. Mais est-ce que ça se fait aussi dans le sens dame fessant un homme? Ah oui, bien sûr. Ah bon? Bon, bien ça sûr. me serait jamais venu à l'idée. Vous moi. êtes jamais fait fesser? Vous êtes jamais fait fesser? Vous êtes de notre temps, mon cher Philippe. Non, c'est formidable. Je me suis fait gifler, mais pas fesser. Nous, avec Albert, on fait des soirées sadomado. Alors vous commencez par un hamburger et vous terminez par... La tapenade d'olive. Ah ben oui, tu dis Moi, ce ça. sont pas des jeux de tapenade. Ça doit être intense, hein? Monsieur Dutour, bonjour. Je termine par de la crème fouettée, peut-être. Toujours le mot pour rire, hein? Pour Ah, rire, vous savez, pour rire. c'est comme ça, l'Académie, hein. Alors, question de Madame Vérin. Ouais. D'où vient l'expression payer en monnaie de singe? Ah, du Pont-Neuf. Oui. De Voltaire, Non, il a dit le Pont-Neuf Oui, et il a dit le Pont-Neuf. il a Les pas marchands tort. de... Marchand du Pont-Neuf. Les avec marchands le du petit Pont-Neuf, oui. Alors, c'était pas des marchands. Des Des montreurs. montreurs. Des montreurs, des Les saltimbanques. les monteurs de singes. Des montreurs de singes. Eh bien, Monsieur Dutour a parfaitement répété la réponse qui avait été donnée Oui, par j'ai d'autres. une très bonne mémoire. Et en plus, Ma mémoire me sert aux grosses têtes. et en plus, bon, une acuité auditive intacte. Je vous pose la deuxième question de Madame Toulousian. Qu'est-ce qui a changé à l'Académie française en 1639? Le protecteur, peut-être. Non. Ils ont refait les toilettes? Non, ils les ont fait plus tard quand quand il y a eu Yourcenar Ils ont pris est la arrivé. Ils ont mis domination homme, du- femme et Yourcenar. Voilà. En 1639, c'était donc 4 ans après la fondation. Voilà. Alors, une disposition qui avait été prise dès le départ a été modifiée pour le plus grand plaisir des académiciens à venir, d'ailleurs. Augmenter le nombre des académiciens? Oui, Ils ont augmenté le nombre des académiciens. Voulez-vous répéter, monsieur Dutour? C'est passé de 34 à 40. Donc, on a fait 6 heureux de plus. Ah, c'est vous bien. êtes sûr de ça? Voilà. Peut-être que si on était resté à 34, vous n'en auriez jamais été. Bon, vous non plus.
Moi, il faudrait vraiment en rajouter beaucoup. Mais c'est quand même Monsieur Mabille qui vous a un peu aidé, là, hein? Monsieur Mabille me l'a renvoyé, très bien. Merci, Monsieur Dutour. Au revoir, Monsieur Bouvard. Au revoir, monsieur. Et sur RTL, vous avez le droit de rire, fortement conseillé même, jusqu'à 18h, comme chaque jour, hein, tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche, les grosses têtes sont sur RTL de 16h à 18h. Aujourd'hui donc, Philippe Bouvard est avec Macha Merrill, Jacques Maillot, Philippe Chevalier, Bernard Mabille, Jean-Claude Brialy, et puis l'invité d'honneur, la comédienne Noël Pern, pour son spectacle Mado la Niçoise. Alors, j'ai sous les yeux une des dernières chroniques de Mado dans Nice Matin. Oui, alors c'est des photos où vous êtes en tenue de scène, en quelque sorte. Voilà, en tenue de Mado, avec sa petite blouse Vichy. Alors, on voit donc... C'était quoi le thème? Ah, c'était un sujet d'actualité. Ah oui, il y avait un centenier de notre région pendant la période de Noël qui a fait une vierge enceinte. Vous en avez entendu parler chez Paris? Oui. Ah oui, dans le Var, ça s'est passé dans le Var. Toute la France. Une vierge enceinte, donc c'était... Ah, il n'a pas lu les évangiles? Oh là 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 là. Voilà. Et donc, je fais une intervention sur ce sujet sur mon journal local, Nice Matin. Qu'est-ce que ça dit? J'ai fait 3 cloques d'ailleurs, comme dit monsieur. Pas 3 bulles, 3 cloques. À ce propos, donc première bulle. Alors là, c'est un mot niçois, vous n'allez pas comprendre, je vais vous faire la traduction de suite. Chapli, ça veut dire un peu le bordel. Hein. Chapli, cette année, dans la crèche, avec la Vierge. Albert, il voulait me la mettre enceinte de la bile. J'ai fait rentrer le petit Jésus. Oui, bon, il y a une unité de ton, hein, en tout cas. Deuxième, franchement, lui faire ça 2000 ans après, ben vaille celle-là de grossesse tardive. Et troisième bulle, ben, si on commence à mettre le pâtis, ça veut dire mettre le bordel aussi, hein. Si on commence à mettre le pâtis avec les santons, l'année prochaine, on va se retrouver avec le génico dans la crèche. Bah oui, elle a bien... Hein, voilà, c'est des trucs très simples, 3 bulles. Oui, mais elle est un peu chansonnière. Hein. Ouais. Légèrement. Mais Gynéco, il est déjà avec Sarkozy, donc... Mais c'est vous qui écrivez vos textes toute seule ou vous êtes avec quelqu'un qui travaille là, avec pour vous? ces bulles, oui, j'ai toujours une petite collaboration quand même avec des petits partenaires comme ça, ponctuels. Voilà. C'est sympa, un petit partenaire de temps en temps. Un petit partenaire ponctuel. Mais voilà, pas virtuel du tout. C'est pour ça que vous êtes pas mariés, on fait un échange culturel. Marchandise. Voilà. Dites donc, alors, de temps en temps, vous faites des infidélités à la Grande Bleue, hein? Vous étiez allé à l'île de Léron? Ah, c'est pas moi, c'est Mado. Oui, parce que Mado, elle part souvent en vacances avec Albert, vous savez, pour sortir du vieux Nice, un peu pour se changer les idées. Et une année, je suis allée à l'île d'Oléron. C'était Estra, hein. Ah oui, si vous voulez passer des vacances d'hiver, allez au mois d'août à l'île d'Oléron. C'est Estra. Ah oui, c'est Estra. Oui, on avait loué une maison les pieds dans l'eau avec Albert. Enfin, les pieds dans l'eau, c'est une expression, hein. Non, parce que là-bas, la mer, elle s'escape toutes les 6 heures. Alors, on s'est retrouvés avec les maisons les pieds au sec. Moi, j'ai dit à l'agence, je vous paye la moitié du loyer. Alors, bon, bref, le jour, on est arrivé pour se baigner, tu sais, on est arrivé là-bas. Oh, la mer, elle était à 200 mètres. Alors Albert, il a marché une demi-heure pour retrouver la mer. Elle était glacée, il est revenu, hein. Il avait marché 1 heure, il n'avait même pas nagé. C'est comme si tu allais... Non, c'est vrai, tu vas pas à la plage pour marcher, hein. C'est comme si tu allais à la montagne pour nager. Bon. Alors le lendemain, on a tout calculé pour se baigner, que la mer, elle était là. Tu sais, on espérait que la mer, elle soit là. Alors on a tout calculé. Parce que pour se baigner là-bas, il faut faire des calculs. Tu sais, la mer, la lune, il faut être sorti de la NASA, hein, pour se baigner là-bas. Bon, on est arrivé, il y avait la mer. Tu vois, le lendemain, on avait tout calculé bien, mais il n'y avait plus la plage. Ah non, parce que là-bas, où tu as la mer, où tu as la plage, tu n'as jamais les deux en même temps, hein. Alors bon, attends, quand je dis tu as la mer, c'est une expression, parce qu'elle était à la cheville, hein, l'eau, hein, bon. Alors Albert, il a marché encore une demi-heure, elle était tellement glacée, il est revenu, il a perdu le moral avant de perdre pied, hein. Il est resté au bord, comme ça, j'ai dit mouille un peu. Mais alors, quand il est sorti, je ne l'ai pas reconnu. Il était tellement glacé, tu sais, avec les rafales de sable et les rafales de vent, on t'aurait dit un bâtonnet de golin surgelé. Il y a la tchatche, hein. À 17h, on va faire un point sur les infos. Et puis, tout de suite, avant de retrouver les infos justement sur RTL, on retrouve les grosses têtes de Philippe Bouvard en compagnie.
cet après-midi de Macha Merrill, Jacques Maillot, Philippe Chevalier, Bernard Mabille, Jean-Claude Brialy, les habitués en fait, les sociétaires comme on dit, et puis l'invité d'honneur du jour, la comédienne Noël Perna pour son spectacle Mado la Niçoise. Pour animer les ardeurs, j'allais dire les odeurs. Oui, d'Albert. C'est pareil. Tous les moyens sont bons. Ouh là là, nous on fait beaucoup d'efforts avec Albert. Vous savez, le couple c'est pas facile, surtout que ça fait des années qu'on est mariés avec Albert, ça fait au malheur, ça fait. Bon, je regrette pas, c'est fait, je veux dire. Non mais c'est vrai, mais je veux dire, quand tu es marié depuis longtemps, c'est pas facile, tout le monde il le sait. Au début, quand tu te rencontres, c'est extra, tu te comprends sans te parler, tout ça. Puis les années passent, tu te parles sans te comprendre. Ah oui, il y a 2 ans de ça, Albert, à Noël, pour vous donner un exemple, il a voulu me faire les 12 coups de minuit. À la moitié du premier, il s'est endormi. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, Mado, il faut relancer le couple de suite. Ni une ni deux, j'ai sorti du tiroir la cassette du film, tu sais, 9 semaines et demie. Que dedans, il y a une scène qu'elle est si chaude. Je me suis dit, on va se la refaire avec Albert, ça va me l'émoustiller, tu sais. Alors j'ai montré la scène, j'ai dit, voilà Albert, toi tu te mets là, tu vas faire Mickey Rourke. Moi, je me mets là, je te fais Kim Basinger, pas la machine à coudre. Alors, j'avais tout acheté comme dans le film, tu sais. J'avais acheté les stores qui suggèrent avec les lamelles fin, tu sais. Quand on te voit fin de derrière, on dirait un carpaccio. Vous voyez, qu'est-ce que je veux dire? Et j'avais commandé les strings à la Redoute. Malheur, quand je l'ai sorti du paquet, je me suis aperçu qu'il m'avait mis le devant, il m'avait même pas mis le derrière. Ah non, c'est pas ça, c'est que quand je l'ai mis le chose, je l'ai plus retrouvé. J'ai dû l'aspirer sans me rendre compte. Enfin, bon, non, mais il m'est quand même resté le triangle du devant. Ah oui, j'étais très sexy. Et là, j'ai dit à mon mari Albert, Albert, t'as vu comme je suis sexy? Toi, fais un effort, enlève-moi ce slip kangourou. Que rien que l'étiquette du zip était de la dimension des strings, tu vois. Et là, j'ai dit Albert, je te préviens, j'ai pas fait exactement comme dans le film, parce que dans le film, à un moment, il lui met les cerises à la gelée sur le ventre, tu sais. Ça, je me le ressentais pas. Non, après, ça te pègue de partout, tu sais. J'ai dit, non, on va se le faire avec les produits du pays, tu sais. Alors, j'avais acheté la tapenade d'olive. J'avais acheté un gros pot de 500 grammes. Ah, je me suis dit, des fois qu'il me fasse une relance. Il est pas allé me la mettre dans le nombril, la tapenade. 2 jours pour l'enlever avec le coton-tige. La prochaine fois, j'essaierai avec l'enchoyade. Elle a une vitalité, c'est tellement juste. C'est la vitalité de Mado, J'ai retrouvé pour Mado une histoire marseillaise. Bon, c'est pas le même quartier. Non, mais c'est la région PACA quand même. Pas pareil, non, pas pareil. C'est le bout du monde aussi. Bon, une histoire de Marseillais racontée par Gérard Jugnot. Vous connaissez le type, le Marseillais qui est sur son île déserte, qu'on vient chercher au bout de 20 ans? Il est tout seul, il va arriver un bateau, il fait « Oh putain les gars, vous la connaissez ?» Alors ils viennent le chercher, ça fait 20 ans qu'il est sur son île déserte. « Oh putain les gars, c'est sympa d'être venu, ça. » Alors pour lui faire plaisir, ils vont chercher du pastis. « Oh putain, vous avez pensé au pastis !» Alors il boit son pastis, il va avoir soif, puis après, il dit « Tu dois avoir faim peut-être. » On a préparé une petite bouillabaisse, il dit « Oh putain, vous avez pensé à la bouillabaisse !» Alors il mange la bouillabaisse, puis il dit « Depuis 20 ans, là, tu dois avoir envie de tirer, là. » « Oh putain, vous avez pensé au bout, là !» Macha Merrill, présente. Jacques Maillot, présent. Philippe Chevalier, Bernard Mabille et Jean-Claude Brialy, ils sont tous présents autour de Philippe Bouvard dans les grosses têtes jusqu'à 18h sur RTL. Et puis l'invité d'honneur, la comédienne Noël Perna pour son spectacle Mado la Niçoise. Qu'est-ce qui vous a amené au bouddhisme? Comment vous le savez que je suis bouddhiste? Je ne l'ai pas dit, ça, dans mes fiches. Ah ben, je sais que vous êtes... Il a des services secrets. Je vous ai le bouddhisme, c'est vraiment les questions sur la vie. Pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on fait? Quel est le sens de tout ça? Voilà. C'est des questions et est-ce qu'il y a des réponses? Existentielles, comme on dit. Non, c'est vrai que vous... Mais c'est pas une religion. C'est pas une religion, c'est une philosophie. Voilà, c'est une manière de voir la vie sous un autre angle. Oui, mais c'est bizarre parce que, bon, la gaieté méditerranéenne d'un côté, le bouddhisme... Ah mais c'est pas austère, le bouddhisme. Le bouddhisme, c'est pour profiter de la vie.
vie beaucoup mieux que ce qu'on en fait aujourd'hui, voilà. Oui. Puis il y a une Ah oui. variante, il y a le Vous avez le petit hôtel et les offrandes. Chez l'hôtel, et bien tout. sûr, oui, chez moi. Matin et soir, je suis une vraie pratiquante. Je suis pas une pratiquante folklorique, théorique. Alors, je fais mes pratiques matin alors et soir. les pratiques, qu'est-ce que c'est? Alors les pratiques, ce sont des mantras. Je récite ma phrase, on peut la réciter tous ensemble si vous voulez, les gars, tout ça, comme ça. Nam-myoho renge kyo, nam-myoho renge kyo. Comme ça, pardon. Nam-myoho renge kyo, nam-myoho renge kyo. Et c'est un mantra, ça s'appelle un mantra. Ça veut dire je vais bien, je vais bien. Ça, c'est du... Et donc ces phrases-là, en fait, les mantras permettent de se ressourcer en force vitale, puisque c'est l'énergie qui est l'énergie qui est dans le cosmos. Parce qu'on n'a pas, on n'idolâtre pas un être supérieur en bouddhisme, hein. Enfin, dans les bouddhismes modernes en tout cas. C'est vraiment on harmonise sa vie avec le grand tout, et le mantra permet de reprendre cette énergie, force vitale, et de trouver la lucidité dans sa vie et la sagesse, voilà. Et dans quelle position Moi, tous les à ce soirs, moment-là? avant d'entrer en scène, je Ça fais des dure petits très exercices longtemps, hein. de diction. C'est dans la Assise, position assise. du lotus, non? Non, même pas, comme vous voulez, assise, surtout. Position Et surtout- du lotus, c'est aux commodités. Voilà, c'est ça. Oh. Mais Ségolène Royal, je D'ailleurs- crois Mais qu'elle c'est- elle adore Gouda, hein, le fromage ouais. de Hollande. Mais j'ai un copain qui fait le bouddhisme aussi pour l'énergie virant, qui rentre dans une pharmacie, il fait seringue et PO, seringue et PO. Et alors, ça... Pourquoi vous apprenez l'accordéon? Ah, et c'est ça aussi, mais c'est tout. Hein. J'apprends l'accordéon depuis 3 mois. On s'est pas vu depuis 6 mois. Oui, mais bon. Mais vous suit. Oh. Eh bien, j'apprends l'accordéon simplement parce que quand je serai à la retraite, je me suis dit je ferai les maisons de retraite, ce sera un recyclage. Et en plus, j'apprends que 2 airs parce que tout le monde aura Alzheimer, donc je peux tout jouer que 2 airs. Vous allez croiser C'est pas Giscard. fatigant. Bah, regardez, ça a bien réussi à Yvette Horner. Hein. Yvette Horner, Giscard qui a fait une grosse carrière. Ah, grosse carrière, oui. Mais il faut dire qu'il joue très bien. Mais c'est très dur l'accordéon, c'est Très dur parce qu'il faut dissocier les 2 mains et l'ouverture, la fermeture, c'est encore des notes différentes. C'est lourd en plus, c'est physique. C'est pas le gros, c'est le diatonique. Ah oui, C'est le Mais bandonnéon, déjà, c'est très c'est difficile. diatonique, ça Ouais, s'appelle. c'est difficile, ouais. C'est beau. Mais Vous apprenez mais avec c'est- un professeur? Ah bah bien sûr. Ah oui. Oui. Et t'en joues avec une ceinture ou des bretelles? Et l'instrument qui excite beaucoup sous la lumière, là, comment ça s'appelle? Ah, le bandoneon. Ah, le bandoneon, c'est argentin. Mais c'est bandoneon. un petit accordéon. alors, Oui, ça. c'est autre chose. Le mien, il est plus gros que le bandoneon. Oui. Il bande plus, quoi. Ouais. Ah oui, mais c'est un bel instrument parce qu'on... Mais c'est bien pour vous parce qu'il est petit. C'est ça. Oui. Un gros accordéon, ça serait trop lourd pour Vous vous. voulez que je parle de votre nouvelle coiffure? J'ai couché avec les Allemands il y a très longtemps. Ça a pas repoussé. On retrouve Philippe Bouvard sur RTL et ses grosses têtes, Macha Merrill, Jacques Maillot, Philippe Chevalier, Bernard Mabille, Jean-Claude Brialy et l'invité d'honneur est la comédienne Noël Perna. Dites donc, alors bon, on a dit que, c'est pas moi, je crois que c'est Alphonse Allais, que le mariage c'était un échange de mauvaise humeur le jour et de mauvaises odeurs la nuit. Et en plus, il y a les ronflements. Hein. Alors là, avec Albert, alors les ronflements, moi les nuits blanches, j'aime pas. J'ai pas besoin de la Noé pour passer les nuits blanches. Hein. Ouh là là, moi quand on s'est marié avec Albert, c'est vrai, au départ, ça allait, tu vois, il me faisait le ronflement du débutant. Il ronflait léger, tu sais, il me faisait le pneu qui fuit. Bon, ça faisait un peu d'air dans la chambre. C'est pas une chambre qu'on avait, c'est carrément une chambre à air, tu vois. Mais 2 ans après, il m'a fait le pneu qui dégonfle. Puis j'ai dégonflé, puis ça me gonflait, moi. Ça fait drôle, parce que quand tu te maries avec un type qui fuit au départ, tu te retrouves 2 ans après avec un type qui dégonfle, tu t'y attends pas, hein. C'est pas ça, c'est que ça s'est aggravé 5 ans après, il m'a fait le pneu qui crève. Mais dites, non, mais vous rigolez, mais moi je me suis inquiétée, hein. C'est pas ça, c'est qu'il y a 4-5 ans de ça, il m'a fait une variante, je m'y attendais pas, hein. Il m'a fait le pneu qui dégonfle et qui crève derrière de suite. Je me suis dit, s'il continue comme ça, il va me finir sur les jantes, hein. Ah oui, mais d'après moi, le ronflement, il s'est aggravé, vous savez quand? Depuis qu'il y a eu le problème de la semaine des 35 heures. Après, ça y a fait quand même 5 heures de travail en plus à la mairie, hein. Eh oui, ça fatigue, hein, 5 heures en plus. Alors, ils savent pas quoi en faire de ces 5 heures, hein. Eh oui, alors qu'est-ce qu'il fait? Il va au bar de la mairie, il fait le plein,
Ça lui fait monter les calories, la nuit, il me souffle l'air chaud. Alors l'hiver, je me plains pas, et c'est extrême. L'été, ça me convient pas. Moi, je l'amène au docteur, j'ai dit au docteur, vous pouvez pas me le régler en air frais. Oh, le docteur, il a rigolé, il me fait amener le plombier chauffagiste. Tu me vois amener chez le plombier va me dire amener le chez le fabricant. Le fabricant, il va me dire c'est un modèle qu'on fait plus. Non, alors heureusement, la voisine, vous savez, comme on est entre femmes, comme on est, on se solidarise, elle m'a apporté les boules qui est, tu sais. Vous connaissez les boules qui est? Bon, entre nous, moi j'ai mis Albert, Ça y a rien fait. Il les supportait pas. Déjà qu'il supporte pas les gouttes dans le nez, encore moins je les voulais. Il me le rejetait. Il me faisait la serbacane. Une nuit, je me suis pris une dans l'oreille, je l'ai gardée, j'entendais moins. Du coup, je l'ai mis dans l'autre oreille, j'entendais plus rien. Comme quoi, les boules qui est, il vaut mieux les mettre dans les oreilles. Il y a des bons moments. Et alors, quand on voit le public de Noël Perna, bon, d'abord, c'est très difficile de trouver une place là où elle se produit, parce que dès que la location est ouverte... On l'avait dit à l'américaine, Broadway. Ah oui. La Broadway, vous l'avez dit. Il n'y a plus de place au bout d'une heure. Hein. Et puis alors, quand on arrive, oh là là, la salle est chaude, hein. Ouais, chaude. Mais moi, j'adore le public. Moi, quand j'avais mon bar, j'adorais les clients. Je faisais tout pour leur bien-être et leur bonheur. Et quand je suis dans les salles de spectacle, je fais tout pour que les gens sortent heureux. Et donc après, c'est un échange, on se le rend, quoi. Hein. Les gens nous le rendent vraiment. Le public nous le rend. Question de Monsieur Scran. C'est vous le public, vous le rendez. Avant 1919, que devait-on produire à la mairie quand on allait déclarer la naissance d'un enfant? Le cordon ombilical, on montrait, non? Son propre certificat de... Non. Le certificat de naissance de la mère? Non. Avant 1902. Donc pendant la guerre de 14. Le livret militaire? Non. Nationalité? Parfois, ça posait des problèmes, mais enfin, bon, il fallait respecter la loi. Césurine. Certificat de paternité, je ne sais pas, quelque chose, le baptême? C'est lié à la guerre ou... Non, pas du tout. Non, c'est lié à une loi de l'époque qui ne faisait pas confiance complètement aux citoyens. Les draps dans lesquels il a été conçu? Non. Le certificat du médecin? Les instruments conservés. Beaucoup plus simple que tout ça. Hein. Le bébé lui-même? Le bébé lui-même. Bonne réponse de Michel Mérine. Voilà. On pouvait prendre celui d'un autre. Ben oui. On lui mettait un tampon sur le ventre, sur uniquement si c'était une femme. Et alors, avec les deux photos, évidemment, des parents. Ah, ça, c'est malin, ça. Avec les deux photos des parents pour voir s'ils lui ressemblaient. T'as des enfants, toi? Ben non, je peux pas. Non. Depuis qu'on m'a ligaturé les trompes, je peux plus en avoir. Ah ben il est comme la princesse Mathilde, hein, il préfère en commencer 100 des enfants plutôt que d'en finir un seul. J'ai pas d'enfants, mais j'aurai peut-être des petits-enfants plus tard. Hein, bien sûr. Compte tenu de mon âge. Ça peut sauter une génération. Bah bien sûr. Bon, d'ailleurs, il saute volontiers une génération. Oui, à condition qu'elle soit plus jeune que la mienne. Ah, t'es pas attiré par les vieilles? Pas trop. Enfin, il y a des exceptions. Hein. Ah ouais. Tu as raison. Je dis pas ça pour toi, Macha. Macha est la plus jeune. Macha est d'une jeunesse incroyable. Et aujourd'hui, elle a mis une petite jupe, une petite mini-jupe en cuir avec des très jolis collants noirs. Mais oui, parce que... ça suffit. C'est pas des collants, ce sont des Non, bras. bien sûr, ce sont des collants. Ce sont des collants. Ouais, Il a bien pris sûr, l'œil, mais il a regardé. Il connaît, c'est moins bien, le collant. Je vais pas me la faire, moi. Puis c'est sympathique. Il n'y a pas de culotte, c'est sympa, ça. Mais non, avec Bah, le collant, on n'a pas besoin. Bah, c'est l'avantage. Mais voilà. C'est joli le collant. Puis avec un collant, si on est pressé, toutes les femmes sont vierges. Et oui, exactement. Oh, bah regarde l'autre qui se réveille. Oh. Un début d'année, ça y va, Pépère, hein? Vous dites, Pépère... On a le même âge, alors bon, ça va. vous savez ce qu'il vous dit, Pépère. Ah, oui. Les grosses têtes de Philippe Bouvard, de 16h à 18h sur RTL. Madame Petite-Bayeux demande quel reproche le docteur Watson faisait-il régulièrement à Sherlock Holmes? Il reprochait de se droguer, non? Oui. Ah oui. Il se droguait à la cocaïne. Voilà. Bon, après, il a abandonné un petit peu, mais là, il était vraiment sous l'emprise de la drogue. Et c'est une bonne réponse de Philippe Chevalier. Je n'ai aucun mérite parce que j'ai lu tous les livres d'Agatha Christie.
Il connaît tout, hein. Il est formidable. Le collant, la drogue, la neige. Le Il violon. est calé, hein, il est calé. Ouais, on peut dire que les jeunes filles qui se trompent d'étage et qui rentrent chez lui... elles sont pas déçues. Ah non, non. Elles ressortent par la fenêtre. T'es au combien, en 7e? Tout en haut, oui. Question de Madame Beauvais du Mans. Outre le bronzage et la mode qui portait son label, qu'imposa Coco Chanel aux femmes? Le bikini? Non. Non. Et quelque chose qui perdure encore aujourd'hui? Le rimel? Non. Non. C'est sur le visage? Non, C'est pas loin. C'est la frange. Non, Le non. soutien-gorge, les cheveux courts? C'est pas la coiffure. Alors je vais vous aider, ce sont dans les accessoires de la mode. Le C'est le soutien-gorge? sac à main, Non. C'est les sautoirs. le bracelet. Alors les sautoirs, à condition que... Ils soient... En des longueur, perles. les sautoirs en Non, qu'ils soient longueur. faux, qu'ils soient pas en vrai bijou. Exactement. C'est-à-dire de la babeloterie. Elle a inventé le bijou de... En toc. Ah oui. Ah, le bijou en toc. Fantaisie, on appelle ça fantaisie. Fantaisie. Elle faisait copier des vrais Voilà. bijoux Ah, d'accord. et avec des fausses pierres. Et elle avait des bijoux magnifiques d'ailleurs. Tu l'as connu? Oui. T'as connu tout le monde, toi. Pas tout le monde, mais un certain nombre de. Elle était extraordinaire. Moi, j'ai Très connu un intelligente Coco, et très mais- méchante. Ouais. Ah oui? Ouais. Moi j'ai connu va plusieurs souvent cocos, mais ensemble. place du Moi, un colonel jour, j'ai Fabien. déjeuné avec elle au Ritz, parce que c'est là qu'elle habitait. Oui. Elle m'avait été invitée à déjeuner parce que je tournais un film qui s'appelait Le bal du comte d'Orgel. Et c'est elle qui avait soigné Radiguet, donc elle connaissait bien l'œuvre. Et puis le monsieur qui avait servi de modèle au comte d'Orgel, qui était de Beaumont. Et elle me dit, bon, elle me parlait un peu de Cocteau, elle mélangeait un peu les choses, elle commençait à être fatiguée. Tout d'un coup, elle voit une Américaine qui passe dans le hall du Ritz, qui avait un tailleur Chanel. Elle trouve que la manche n'est pas bien montée. Elle avait toujours les petits ciseaux en or sur elle. Elle a été lui démonter la manche dans le hall. Et l'autre, elle hurlait, on lui disait, c'est Mademoiselle Chanel, laissez-vous faire. Et elle lui a remonté sa manche. Parce qu'elle c'est gentil, ça. Parce qu'elle était très maniaque. C'est gentil. Moi, j'ai un souvenir de déjeuner avec elle, mais là, c'était dans son appartement Rue Cambon. de la rue Cambon. Et à la fin du dîner, qui avait été très joyeux, très arrosé, elle est allée s'asseoir sur les genoux de Jacques Chazot. Ah oui, elle aimait beaucoup. Et il n'en a pas profité. Non. C'est-à-dire qu'elle- Il était très convenable. Et puis, Oui, tu sais, oui. elle mordait quand même. hein. faut dire qu'elle était déjà un peu âgée. Hein. Ouais. Elle est morte très... À 88 ans. Ah, dans sa baignoire. Ah, dis donc. Comme Claude François. Elle a eu une crise cardiaque. Ah oui, mais à l'époque de Chanel, c'était des bougies. hein. Oui, il n'y avait pas de... Non. Alors, vous parliez de Radiguet, Raymond Radiguet. Il y a un Raymond dans la vie de Noël Pernat, de Mado la Niçoise. De Mado. Ah, c'est mon beau-frère, oui, c'est mon beau-frère. Oui, c'est le beau-frère. Raymond, il a tout le temps la caméra à la main, il filme comme un pied, mais bon. Il se prend pour un réalisateur, mais il croit que Spielberg, c'est une marque de bière, donc tu vois. Bah. Alors bon, Raymond, il est marseillais. C'est mon beau-frère, c'est le mari de ma sœur, c'est le même, hein, ma sœur, c'est celle qui travaille à la poste. Et lui, il travaille à la police municipale. Il travaille pas non plus, quoi, hein, je veux dire. Et donc, mon beau-frère, il est marseillais. Et alors, bon, vous avez comme ils sont les Marseillais. Hein, oh là là, qu'est-ce qu'il parle? Oh là là, c'est vrai, mon beau-frère, quand il me donne une information, moi, d'entrée, je la divise par 2. Bon, si vous la recevez, vous, à Paris, alors vous, c'est pire, il faut la diviser par 4. Il te fait un pastis quand il te donne une information. Je me demande si c'est pas pour ça qu'ils ont inventé la formule du 51. Oui, c'est comme ça qu'ils ont dû la trouver. Non, ils parlent beaucoup, c'est des bouches. D'ailleurs, on les appelle les bouches du Rhône. Hein. Ah oui, c'est du vin, mon beau-frère. C'est que du vin. D'ailleurs, ça lui réussit pas parce qu'il a la moumoute en plus. J'ai dit à ma soeur, hein, si tu sors aujourd'hui, mais il la main sur la tête en cas de rafale. Hein. Et oui, non, parce que tu sors avec un Marie Beatles, tu rentres avec un Obispo. Hein. Oui. Non, puis vous rigolez. En plus, il la garde pour la nuit pour dormir dans le lit, la moumoute. Tu sais pas s'il est venu coquer. Une nuit, elle s'est réveillée, ma soeur, elle avait les poils entre les deux seins comme ça. Elle a cru qu'elle avait un changement hormonal, hein. Non, ça fait peur. Ah non, mon beau-frère, il les a toutes, hein. Et puis à la police municipale, vous vous rendez compte? Alors vraiment, hein, lui, c'est un maniaque du PV. C'est un maniaco-répressif. Oui, il met des PV à tout le monde, mais il met même des PV à ma soeur, tiens. Ah oui, il met des PV à ma soeur. Oui, ma soeur, elle a un paquet de PV comme ça. Il lui fait des rappels avec les majorations. Oui, je rigole pas. Tiens, l'autre nuit, ma soeur, elle ronflait un peu fort, il a fait un PV pour tapage nocturne.
Oui. Et la fois d'avant, je sais plus ce qu'elle avait fait, elle avait engueulé, il a fait un PV pour outrage à Jean. Et samedi dernier, samedi c'est le soir où ma soeur est passée à la casserole, tu sais, comme tous les samedis. Il a fait son affaire en 3 minutes, comme d'habitude. Et là, elle n'a pas laissé passer. C'est elle qui a mis le PV pour excès de vitesse. Allez, il nous reste encore une bonne demi-heure de grosses têtes, donc on en profite en compagnie d'aujourd'hui de Philippe Bouvard, mais aussi de Macha Merrill, Jacques Maillot, Philippe Chevalier, Bernard Mabille, Jean-Claude Brialy et l'invité d'honneur aujourd'hui, la comédienne Noël Perna. Qu'est-ce que vous reprochez à la police niçoise? La police municipale, vous allez vraiment démunis, vraiment des municipales. Le pois chichu du sifflet, ils ont le même dans la tête. Oui. Ah bon? Ah oui, le même, c'est le problème. Un pois chichu dans le sifflet. Ils vous reconnaissent, ils vous mettent pas de contravention? Oui, mais vous savez, toujours ils font un peu les cow-boys, tout ça. Ouais, ils sont... Non, parce que quand vous n'êtes pas déguisé, maquillé et tout, on vous reconnaît pas. Vous êtes mais à Nice, plus... oui, on me reconnaît. Bah oui, à Nice, on vous reconnaît quand même. Oui, non, c'est pas pareil. Ouais. Ouais, ils sont gentils, quoi, finalement. Braves, ils sont braves. Surtout, vous les invitez à boire un verre, et puis ça hein? Oui, voilà. Mais il faut avoir un budget pour ça. Il faut avoir un peu de monnaie sur soi. Ça, c'est sûr que pour qu'un flic vienne, il vaut mieux crier un coup à boire qu'au secours. Hein. Ah oui, ça c'est sûr. Il viendra plus vite, ouais. Ça, c'est sûr. Vous êtes conseillère familiale mais au bar, on est multifonction, au bar, multitâche, multitout, multifrutti, tout. Il faut tout faire au bar. Je suis conseillère familiale des fois, ça dépend des clients. Tu sais, une fois, une cliente, elle est venue, elle me raconte une histoire. Ah oui, ton fils, il veut se faire tatouer Madonna sur le ventre. Eh bien, dis-lui que quand il sera vieux avec les plis du ventre, sa Madonna, elle aura une tête de vieux bulldog. Et oui, il faut fermer, il faut conseiller. Les mères, elles sont perdues, et des fois, il faut... Oh, mais, puis des fois, il y en a qui... il faut être très explicologue quand on a un bar, vous savez. Et pas explicologue, celle qui t'explique tout ce que tu lui dis, qu'à la fin tu comprends même pas ce que tu lui as dit parce que c'est elle qui te le dit à sa façon. C'est pas ça là, elle est explicologue. Je veux dire explicologue minute, que tu donnes des conseils minute. Par exemple, des fois j'ai des clients, il faut être, comment on dit, parler des langues. J'ai des clients, midi, ils perdent leur latin. Tu vois? Tu sais faire ça. Et le soir, c'est carrément le langage des signes. Oui, non, il faut savoir traduire et tout ça. En plus, il faut être informé, savoir ce que font les gens. Il faut savoir ce qu'il faut dire aux uns, ce qu'il ne faut pas dire aux autres. Enfin, la droguiste, quand elle vient chercher ses Marie Brizard. Ah oui, alors tout le monde ici dans le quartier, qu'elle prend 2 Marie Brizard glacées à emporter, tu sais. Alors du coup, on sait qu'elle va aller se faire pétrir par le boulanger, ça on le sait. On sait tout, c'est le secret. Allô, Philippe Delon? Oui, bonjour Philippe. Oui, bonjour. Écoutez, je vous appelle parce que grâce à vous, Paris va retrouver ses calèches. Je l'espère. Ah oui, c'est pas encore certain? Pour moi, ça l'est, puisque ça fait maintenant 4 ans que je suis sur ce projet et qu'il est en phase finale et qu'il a abouti le week-end dernier. Enfin, le week-end précédent, d'ailleurs, le week-end de Noël. On se souvient d'une dame cochée qui s'appelait Rachel d'Orange, Ah bah alors là, je n'en ai absolument aucune idée, mais je vous fais confiance. C'est elle qui a conduit dans Paris la dernière calèche. Ah bon? C'était déjà une très vieille dame, et elle baladait quelques touristes qui trouvaient que c'était... Elle était dans quel quartier d'Orange? Probablement en bas des Champs-Élysées, puisque c'est là que je crois que la dernière exploitation a eu lieu. Alors ça fait des années qu'il n'y avait plus de promenade hippomobiles. Une quarantaine d'années, je me suis laissé dire que la dernière a eu lieu aux alentours des années 68, me semble-t-il. Et vous allez commencer avec une seule calèche, Bah, forcé et contraint, ma foi, puisque c'est un petit peu une saga. En fait, au départ, il était question de créer une structure avec 5 calèches et 14 employés, donc de faire quelque chose de sérieux, et comme ça existe à Montréal, à New York, à Séville, à Florence, à Rome, à Vienne, enfin un petit peu partout dans le monde, puisque quand même Paris était la seule ville, la seule métropole qui ne possédait pas ce service, qui est quand même assez incroyable. Et puis c'est avéré qu'au fil des 4 ans de labeur, j'ai rencontré une ou deux oppositions, malheureusement, sur des centaines d'avis favorables, qui ont fait
fait que j'ai été obligé de commencer à petite voilure, si j'ose dire. Oui. Alors, il y a combien de places? 4 places. Bon, pour l'instant. vous allez prendre les couloirs de bus? Non, il va y avoir non, Sur le tramway, non? Non, ça, on est tombé d'accord pourrait avec créer la des mairie de couloirs à Paris, il en est calèche. hors de question. Hors de question. Parce que si c'est sur la ligne du tramway, il faudra que le cheval galope. Moi, je pense qu'il faudrait Tout à faire fait, un mais couloir à c'est pas calèche. très sécurisant avec un percheron de 750 kg de galoper avec un attelage derrière. Quand même. Est-ce qu'on vous demandera de ramasser le crottin comme on fait pour les déjections canines? Ça, on est équipé, on a un sac à crottin qui permet justement d'éviter ce genre de problème. derrière, oui. C'est bon pour les rosiers. Après, Et les champignons. Et les On champignons, cultive mais les qui champignons de n'existent plus à Paris. Il Mais n'y a les plus de Ah, il y a rosiers, plus de c'est champignons. magnifique. Ouais. Ah ouais. Et vous aurez des trajets obligatoires? J'avais négocié un trajet avec la ville de Paris, avec la préfecture, et je l'utilise d'ailleurs. C'est autour du Champ de Mars, qui est, où il y a des avenues assez larges et qui permettent de ne pas trop gêner la circulation. Oui. Ah oui, oui. Ah oui, parce que déjà que ça roule pas très bien à Paris. Ça serait hein. bien qu'on fasse un couloir à bus, un couloir à calèche, un couloir à vélo, un couloir à vieux, un couloir... ce serait bien. Un couloir à trottinette, un couloir à patin à roulettes. On pourrait faire des couloirs. Ouais. Ouais. Vous auriez pu faire- Ça s'appellerait un méga périphérique alors. Vous auriez pu faire ça dans la Creuse pour gêner personne. Oui, tout à fait. Il y aurait eu un petit manque de clients, mais j'aurais pu, oui, en effet. Ça va être Oh, il y a du sympa, monde ça. dans la Creuse. Ça va pas coûter trop cher, monsieur Delon? Bah écoutez, on est en train de se caler au niveau des tarifs et au niveau des trajets. Donc pour l'instant, on est sur un trajet d'une vingtaine de minutes aux alentours de 45 € pour 4 personnes. Ah oui, ouais. pour 4 personnes. Ah oui, Ça fait 12 euros. faut y par aller en personne. groupe, oui. Ouais. Oui. Mais pour voir le Champ de Mars, merci. Hein. Et il y a un cocher et un aide-cocher. Tout à fait, qu'on appelle un groom dans le métier. Le cocher s'appelle aussi un meneur, c'est le terme sportif. Et donc nous tournons maintenant pour l'instant autour du Champ de Mars, mais j'espère bien pouvoir... Oui, il faut servir les grands hôtels, il faut passer place de la Concorde. Place de la Concorde, c'est peut-être un petit peu problématique au niveau de la À circulation. 6 heures mais... du soir, ça pourrait être commode, la Concorde. Non, oui. mais place Vendôme. Ah, place Vendôme. Ouais, Moi, je oui, vois c'est bien. très joli, Une calèche, Vendôme. place Vendôme. Ah, ça, c'est- La ouais, pyramide du Louvre aussi, Ah oui. puis Notre-Dame, Le pourquoi cocher sera propre. pas. Pardon? Le cocher sera propre parce que souvent le cocher fouette. Le cocher c'est moi et en effet il est très propre. C'est bon le cocher. C'est écologique en tout cas, moi je suis Ouais, très c'est ça. Et ce sont des percherons, alors? J'ai choisi ce modèle entre guillemets Ah, puisque c'est un très bon c'est un cheval. percheron canadien puisque j'étais le chercher assez loin, j'ai fait 14 000 km aller-retour. Oh là. Ah oui. Il Comme à fait Bordeaux, ils sont allés 750 chercher kilos, un il est tout Canadien noir, comme il est maire. superbe, et il a à peine 4 ans, il est très très intelligent, c'est vraiment la star. Et alors, le service VIP, un peu plus cher, ça donne droit à quoi? Soit une demi-bouteille de champagne, soit une bouteille de champagne, ça dépend, si on a envie de se réchauffer un petit peu. Et le groom? Ah oui, dites donc. Et oui, éventuellement le groom, oui, mais enfin c'est pour les jeunes femmes. pour la route. Oui, bien sûr. Ah, dis donc, ça c'est bien. Voilà. Qui ont des ombrelles. tout ça. Et je crois que ça peut même tenter des vieux Parisiens de Bien sûr. redécouvrir Oui, oui, bien leur sûr. ville. Dire de la On laine. passe un Dans une parcours calèche, intéressant. C'est une calèche à Capri. Vous savez que ça Pour l'instant, existe. ce sont plutôt des touristes, en effet. Vous savez que ça existe à Senlis depuis longtemps. Oui. Parce que moi j'ai fait le commentaire de la ville. Oui, bien sûr. Où on fait toute la ville, on vous raconte l'histoire de la ville Ah, c'est toi qui en as fait calèche. le- C'est moi qui ai fait ça il y Et a je sais que 25 c'est ans. vous qui faites le commentaire. Oui. Absolument. J'en ai entendu parler. Ah, vous avez enregistré le Il y commentaire. a 25 ans, quand je tournais Le Roi de Cœur, le maire m'a demandé si je voulais bien raconter la ville de... Alors, tu te promènes en calèche, Et et là, entends. ça dure 1 heure, et tu apprends... Ah, c'est bien, ça. Et on découvre les monuments. Et tu c'est- touches chaque fois que ça passe? Non, rien du tout. Je ne touche rien La du tout. SACEM ne te relève T'as même pas des- touché le maire. Non. Bon, ben merci, monsieur Delon, et nos amitiés à Alain. Hein. C'est le frère d'Alain Delon. Non, pas du tout. Ah, non. Mais bon, ça fait toujours plaisir. Oh bah oui. Bah oui, moi j'ai connu un boucher qui s'appelait Delon. C'est pour dire, c'était pas le frère d'Alain. Et pourquoi pas, il a commencé dans La la charcuterie. Ah oui, Mes c'est vrai, mes parents étaient charcutiers Ah oui, à Bourg-la-Reine. Bourg-la-Reine. Absolument, Ouais. oui. Oui, oui. L'oiseau. Mais non, à Bourg-la-Reine. Bourg-la-Reine, c'est- Mais il le renie pas. Bah non. non, bah non. Bah, Non, donc son boucher aurait pu être de la famille. Oui, bien sûr. Et il a été renvoyé parce qu'il avait voulu mettre de la gelée dans les jambonneaux de la patronne. Ça peut arriver, hein. Oh. Eh, moi je connais la vie des artistes. De la gelée royale. Ouais. Et c'est la suite des grosses têtes jusqu'à 18h sur RTL avec Philippe Bouvard, Macha Merrill, Jacques Maillot, Philippe Chevalier, Bernard Mabille et Jean-Claude Brialy et l'invité d'honneur Noël Perna. Ah,
La bonne histoire du jour, parce que nous, on fait des appels aux auditeurs qui sont d'ailleurs couronnés de succès, parce que nous avons, depuis le mois de septembre, alors, une floraison, une avalanche, mais au bon sens du mot, de bonnes histoires que vous ne connaissiez pas, souvent, vous qui êtes des professionnels de la rigolade. Hein. Et celle-ci, elle a été envoyée par monsieur Van Merreg de Menen en Belgique. Et je vais demander au grand artiste qui se dissimule sous la calvitie naissante de Philippe Chevalier. Je m'attends au mieux. De la raconter. Alors c'est l'histoire de deux blondes qui sont très très rebelles et fauchées. Alors elles décident de braquer une banque. Alors il y a Pamela qui est la plus expérimentée. Elle explique son plan en détail. Il y a Betty, la novice. Bon. Alors le jour du braquage arrive, les deux blondes se retrouvent dans leur voiture devant la banque avec le moteur qui tourne et Pamela dit à sa copine: écoute Betty, bon tu as bien compris le plan parce que je serai pas dans la banque avec toi, moi je vais attendre dans la voiture, tu sais ce que tu dois faire, tu dois pas rester plus de 3 minutes dans la banque, c'est d'accord? Parfaitement compris, répond Betty. Alors Betty entre dans la banque et Pamela attend, donc la blonde intelligente attend dans sa voiture. 1 minute passe, 2, 3, toujours pas de Betty en vue, alors finalement au bout d'un quart d'heure, Betty arrive quand même et elle traîne laborieusement derrière elle un coffre-fort entouré de plusieurs tours de corde. Bon. Et quelques secondes après, les deux filles parviennent tant bien que mal à placer le coffre-fort à l'arrière de la voiture. Le vigile de la banque fait irruption hors de l'établissement avec beaucoup de difficultés parce qu'il a le pantalon et le caleçon sur les chevilles. Alors au moment où il est prêt à faire feu, la voiture des deux blondes est déjà très loin, heureusement. Et alors Pamela s'énerve, la blonde intelligente, et dit: mais t'es vraiment une blonde toi, mais je pensais que t'avais compris le plan. Mais bien sûr que oui, j'ai compris ton plan, j'ai fait exactement ce que tu m'as dit. Mais pas du tout, espèce d'idiote. J'avais dit pompe le fric et ligote le garde, pas l'inverse. Elle est bonne. Elle est bonne. C'est dans votre nouveau spectacle? Bien entendu. Elle est bonne. En tout cas, elle vaut bien 100 €. Hein. Ah oui, avouez que... Ah, on gagne en plus. Oui. Dites, on demande à nos auditeurs d'être des auteurs, parce qu'on ne sait pas qui fabrique les bonnes histoires. C'est mystérieux. C'est assez mystérieux. En gastronomie, demande monsieur Brémont, qu'est-ce qu'une poutargue? C'est une pâte d'œufs avec des œufs de poisson. Oui. Des œufs de quoi? Des surgeons. Non, de l'Olympe. De crabe. Des surgeons. Non, De truite. Non. De carpe. C'est du thon? Non, alors ça... De mulet, non, c'est pas de mulet. Des œufs de mulet. Des œufs de mulet. Qui sont pressés et séchés. Ça fait des œufs, les mulets. Ah oui, ça, dis donc, oui. Et c'est pas le même. C'est salé. C'est pas le mulet. Des gros œufs. Ah oui, l'œuf de mulet, c'est gros. Hein. Ça s'appelle du crottin. Ça se rapproche de l'œuf d'âne, d'ailleurs. Mais... En tout cas, c'est un vieux plat régional. Oui, c'est méridional, ça, avec un nom comme ça. Non, c'est de Dijon, la poutargue. Non, c'est pas régional. Mais non, pas là. Question de monsieur Moza. Quelle confiserie faite d'une fine pâte de melon confit et d'amandes broyées ensemble et nappées de glace royale? Le calisson d'Aix en Provence. Qu'est-ce que c'est bon? Il paraît que c'était à l'origine on s'en servait comme hostie. Oui, les hosties viennent de là. Philippe, vous êtes plutôt slip ou calisson, vous? C'est une bonne réponse de Bernard Mabille. Ça, c'est bon. Mais ça vaut la peau du cul, Ça c'est bon, oui, quand il faut que ce soit frais. C'est cher. C'est plus cher que le berlingot? Ah oui. Enfin, ça dépend de quel berlingot tu parles, mais... Monsieur Chevalier est un collectionneur de berlingots. Oui, il a aussi quelques abricots en folie. Il y a une collection. Un peu de figues. Et les petites figues Mais est-ce modèles. que tu as plus de succès en province ou à Paris? Les deux, je crois que non, c'est variable. Il n'y a pas de particularisme régional. Plus en province parce qu'il fait nuit plus tôt. Voilà. En tout cas, on sait qu'en province, de manière générale, les artistes le disent, j'en entends parler aussi, le public est beaucoup plus convivial, plus ouvert, plus joyeux. Non, mais là, nous parlions de sexe, cher Mado. Oui. Non, parce que tu ne sais pas. Le public, il est sexuel, le public aussi. Bien sûr. Philippe faisait allusion aux fans qui peuvent rester, mais bon. Ah oui, moi je trouve que la province est capitale en fait. Oui, très bien. Ah, très bien. J'ai bien dit là, j'ai bien placé ça.
N'oubliez pas, 18h, RTL Soir présenté par Patrick Cohen. Et avant ça, les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL continue avec l'invité d'honneur, la comédienne Noël Perna, pour son spectacle Mado, la Miss Wild. Question de Monsieur Rebaud. Quelle est la seule rivière française qui porte le nom d'un département qu'elle ne traverse pas? Le Gers. Non. Non, ça traverse le Gers. La Mayenne. Non. Non. Le Var, non. Le Var. Ah, le Var. Exactement. Ouais. Parce que le Var, il n'est pas dans le Var, il est dans les Alpes-Maritimes. Ouais, c'est vrai. Bonne réponse de Noël Perna. Bravo. Le Var était dans le fruit et regardait qu'un. Mais la Seine, il n'y a plus de département qui s'appelle la Seine. Bon, il y a plusieurs scènes. Avant, il y avait la Seine. il y avait- Il y a la Seine-Maritime. Oui, Non. mais il n'y a plus la Seine. Non, Ah oui. Aujourd'hui, Paris est un département à lui À tout part seul. entière. Donc la Seine aurait pu être une bonne réponse aussi. Non, parce que... Non, parce que. Non, parce- Vous allez pas me faire une Seine. Mais non, parce que la Seine coulait dans le département de la Seine, alors que le Var ne coule pas dans le département du Var. Ah oui. Il n'a pas bien tout compris. Il n'y a parfois. plus de département. Vous savez, Mme Perna, faut que je leur explique tout. Hein. Ah, mais c'est-à-dire qu'ils sont plus très jeunes non plus, alors. Oh, vous avez raison. Faut le temps que ça remonte. Faut que le cul se branche avec le i, c'est un... Question de Mme Cassagne de Paimpol. Qu'est-ce qui prenait 20 minutes au 19e siècle et qui aujourd'hui ne demande que 15 secondes? C'est la température? Oui, la prise de température. Bonne réponse de Jacques Maillot. La température extérieure oui, ou c'est Bah, des- parce qu'ils étaient plus lourds du bas, c'était plus gros, c'était Non, parce que Non, maintenant, le on le met sous la matériel main. était moins évolué. C'est plus du perfectionné. mercure, c'est Ouais. pas du mercure, voilà, c'est ça. Les thermomètres étaient plus gros et plus difficiles à introduire. Ils étaient Puis énormes. au 17e, il y avait quand même le clister à la moutarde, mais ça c'était pour soigner. Non, il y en a qui regrettent d'ailleurs, parce que c'est Ah, vrai bah, on passait des bons moments. Hein. l'infirmière restait 20 minutes, on avait le temps de bavarder. Voilà. Aujourd'hui, on n'a pas le temps de s'attacher. Ah ouais. 15 secondes quand même. C'est vite. Mais ils le prennent sur le front maintenant. Oui, Des petits trucs ou dans l'oreille, il y a un petit truc. Sous le la bras. langue. Petit truc Sous la langue. sous le bras, autre chose. Hein. Oui, Souvent. vous êtes souvent rentré. Ah, Sous la le- baguette, tu veux dire? Non, d'expliquer à Macha, qui connaît tout des hommes, sauf certaines Qu'est-ce que vous voulez expressions, que je lui dise? que quand on rentre Sous le bras. Avec la. sous le Je bras, pense que c'est la baguette. Mais oui, moi, la baguette et la casquette, non, c'est pas ça? Non, non. non, ça n'a Moi, aucun j'ose rapport pas. avec les miches. Moi, j'ose C'est- pas. c'est Philippe, devant. racontez-lui, moi, j'ose pas. Non, parce qu'après, elle va le répéter à Ségolène et ça va faire encore un incident. On va avoir un contrôle fiscal. Il y a aussi, il y a aussi se la mettre sur l'oreille. Ah oui, Ah oui. ça c'est pour les pompistes. Ouais. Question de Monsieur Moreau. En France, quelle célèbre artère doit son nom à la culture de chanvre qu'on y pratiquait autrefois? Près Saint-Gervais, C'est une voiture, alors. les une petits artère. champs, la rue des petits champs. Non. Chanvre. La rue Les champs. Marie-Jeanne. C'est trop facile, alors vous trouverez pas. Les Champs-Élysées, les Champs-Élysées. Non. Non. C'est dans Paris? Non. Ah. Ah oui. Ah. Ah, c'est à Marseille? Oui. La Canebière. La Canebière. Ah, écoutez. Alors. Canebière. Elle est dit. Qu'est-ce que c'est que ce chef-d'œuvre? C'est Vincent Scotto. Ah bon? De la Canebière. C'est chanté par qui? Par Fernandel? Alibert. Alibert. Ah oui, l'armoire de toilette. Oui. Oui. Après, il était en trio avec Jacob et Delafont. Hein. Question, et c'est la dernière citation de Madame Plaine, qui habite à Grasse. Ah oui. Pleine de grâce. Qui a dit « J'ai passé ma vie à lever ma guibole » C'est Mistinguett, oui. Non. Arletty? Non. C'est une danseuse. Oui, elle fut danseuse à l'origine et elle a continué. Marlène la Dietrich? Colette. Non. Non. C'est Colette, elle a été danseuse. Non, Elle était danseuse nue. Oui, oui, oui. Absolument. Joséphine Baker? Non. Lune Mila de Cherina? Non, c'était pas le genre. Zizi Jeanmaire? Non. Bernadette Chirac, Non. Non. qui a dansé. Ah, avec le Elle a chinois. dansé pas Sarah trop. Bernard, qui Elle n'en n'avait avait pas le qu'une. pied très haut. Pas trop. hein. Jacques Chazot, non? Non. Non. Sarah Bernard, qui n'en avait Non. plus qu'une. Non, elle vit toujours. Hein.
Ah bon? Elle est toujours- mais elle lève toujours la guimole? Zizi Jean-Mer. Ah oui. Annie Cordy. Cordy. Bonne réponse de Noël Pernat. C'est Annie Cordy dont le tonus et la souplesse font plaisir à voir. Hein. Absolument. Mais vous avez un peu le... On m'associe souvent, la famille d'artistes Annie Cordy. L'accent surtout. Oui, puis il y a L'accent, hein, le côté flamand. Ah bah elle était de Nice Nord. Elle. Oui. Nice-Flandre. Alors, après la cigale, Mado, la niçoise, va reprendre la route. Hein. Le Tour de France. Le Tour de France. Tour de hein. France, oui. Ah oui. Sans le PO. Non, sans le PO. C'est-à-dire que c'est plus du tout la région, hein, c'est le pays en entier. Ouais. Je m'exporte. En attendant la carrière internationale, ça sera peut-être plus difficile. En tout cas, merci d'être venu nous voir. Merci, mesdames et Au messieurs. lendemain de ces représentations à la Cigale, il y avait quand même 1000 places à remplir tous les soirs. Oui, ça faisait hein. 5000 sur 5 soirées. C'était magnifique quand même, pour une provinciale. C'est formidable. Et il n'y avait pas que des nostalgiques de la côte, il y avait des vrais Parisiens. Non, il y avait hein. des vrais Parisiens, s'il en est encore. Ah oui, bien sûr. En tout cas, qui y habitent, c'est sûr, il y en a. Merci et puis bonne tournée, comme dirait Péroni. Remettez-nous ça souvent. Merci, bravo, à demain.
Dark clouds above the town, quiet streets, no one around. Shadows creeping on the walls, silent echoes of my call.